Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le pourquoi de l'incarnation. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, si Dieu est tout-puissant, pourquoi s'est-il incarné en homme? Et pourquoi aurait-il eu besoin de le faire? Alors petit rappel de l'émission précédente, l'incarnation, c'est quoi? Alors pour comprendre l'incarnation, tout d'abord, il faut avoir une idée préalable, c'est la doctrine de la Trinité. Car encore une fois, la notion de Trinité est absolument primordiale pour pouvoir correctement comprendre la notion d'incarnation. Alors que dit la Trinité? La Trinité dit que Dieu est un être, donc les chrétiens sont monothéistes, il y a un être, Dieu est un être, mais qui est trois personnes. C'est un être tripersonnel. Et parmi ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y en a une, c'est-à-dire Dieu le Fils, qui va, en plus de sa nature divine qu'il possède éternellement, assumer une autre nature, une nature humaine. Ainsi, nous nous retrouvons avec une personne qui a deux natures distinctes, à la fois la divinité et à la fois l'humanité. Et du coup, venons-en au cœur du problème aujourd'hui, pourquoi cette personne divine s'est-elle incarnée ? Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la question, et parmi les thèses les plus connues, il y en a une, c'est celle de Anselme de Cantorbéry ou de Jean Calvin, selon que l'on soit catholique ou protestant. Alors, que dit globalement cette thèse ? Eh bien, cette thèse dit tout simplement que l'homme ayant péché contre Dieu avait une dette infinie envers Dieu, et l'homme ne pouvant rembourser cette dette puisque c'est un être fini, il fallait donc, pour que cette dette soit quand même remboursée, qu'une personne divine s'incarne en homme pour qu'en tant qu'homme, il puisse rembourser Dieu. Et alors, comment cela s'accomplit concrètement ? Bien, c'est très simple. Le Christ s'est incarné pour devenir homme, et devenant homme, alors il est mort à la croix, et c'est à la croix qu'il a pu rembourser Dieu, être puni à la place des hommes. Alors ça, c'est l'hypothèse d'Anselme de Cantorbéry et de Jean Calvin. Autrement dit, ce qui est très important pour eux, c'est la mort du Christ. Et Jean Calvin dira quasiment que tout le ministère de Christ se résume, et le point essentiel, c'est la mort de Christ. Il est mort, c'est ça qui est vraiment très important pour Jean Calvin. Alors, le problème, c'est que, et c'est la critique d'ailleurs de Duns Scotus, c'est que l'incarnation est quand même une œuvre grandiose. Une personne divine qui s'incarne en homme, c'est une œuvre grandiose, et c'est même la plus grande œuvre de toutes les œuvres de Dieu. Alors ce qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi la plus grande œuvre de Dieu serait conditionnée finalement par le péché humain. Comment se fait-il qu'il faudrait que l'homme ait péché et que ce soit lié à la contingence de l'homme ? Ça veut dire que si l'homme n'avait pas péché, Dieu ne se serait jamais incarné. Et ça, c'est un gros problème qu'essaye de soulever Duns Scotus, c'est-à-dire que d'une part, cette grande œuvre est dévalorisée en ce sens où elle est devenue complètement contingente, elle aurait pu ne pas avoir lieu si l'homme n'avait pas péché. Ensuite, l'incarnation ne sert uniquement que de moyen pour régler le problème du péché, et qui plus est, l'incarnation est réduite au simple fait que le Christ meurt. Ce qui est important, c'est qu'il meurt, sa vie ne compte finalement plus pour rien. Tous ces éléments-là gênent fortement Duns Scotus. Et du coup, que propose ce monsieur pour expliquer le pourquoi de l'incarnation, puisque c'est ça notre question aujourd'hui. Pourquoi cette personne divine, le Christ, se serait incarné en homme ? Alors, Duns Scotus pense l'incarnation à partir de la volonté divine, dans sa nature même, c'est-à-dire la volonté d'amour. Et c'est à partir de la notion d'amour que Duns Scotus veut penser l'incarnation. En ce sens-là, Duns Scotus entreprend un cheminement intellectuel qui est tout à fait semblable à celui des pères de l'Église, tels que Irénée de Lyon. Alors, d'après Duns Scotus, que se passe-t-il très exactement ? Dieu est amour. Or, l'amour implique l'union. Derrière toute forme d'amour, il y a une forme d'union. Entre des amants qui s'aiment, il y a une forme d'union qui est aussi bien corporelle que spirituelle, que le mariage, etc. Entre des amis, il y a une forme d'union qui est l'activité commune, une unité. Dans l'amour familial, il y a une unité également qui est sanguine. Autrement dit, derrière toute forme d'amour, il y a une forme d'union. Or, pour qu'une union soit possible, il faut que les natures soient communes. C'est un peu le principe finalement de la greffe. Pour qu'il y ait une communauté entre deux chairs, par exemple, il faut que ce soit des chairs compatibles l'une avec l'autre, qu'elles aient une nature relativement commune. Donc l'idée globalement est là, c'est-à-dire que Dieu aime, or l'amour implique l'union et l'union implique la communauté des natures.
Or, le grand problème, c'est que la nature divine et la nature humaine sont fondamentalement distinctes. Pour le simple exemple, c'est que Dieu est infini, l'homme est fini. Dieu est parfait, absolument parfait. Il est intemporel, il est aspatial et tout ce que l'on veut, alors que de l'autre côté, l'homme est limité dans le temps, limité dans l'espace, etc. Donc, autrement dit, il fallait qu'un être, ou plus exactement une personne divine, s'incarne en homme. C'est-à-dire qu'à la fois soit Dieu, qu'il assume la nature divine, Dieu le Fils assume la nature divine, et en même temps assume une nature supplémentaire qui est la nature humaine. Ainsi, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a union dans cette personne qui est Dieu le Fils, il y a union, sans confusion bien entendu, entre deux natures, nature divine et nature humaine. Et par cette nature humaine, alors, le Christ qui aime les hommes peut s'unir aux autres hommes. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la situation suivante, où tous les hommes sont unis à Christ par sa nature humaine, et que par sa personne qui est à la fois attachée à l'humanité et à la divinité, il permet d'attacher l'humanité à la divinité. Autrement dit, on se retrouve avec des expressions qui sont assez classiques dans l'Église primitive. Par exemple, l'Église est le corps de Christ. Tous les hommes ensemble, unis et attachés à Christ, sont attachés à Dieu par la personne de Christ. C'est-à-dire que le Christ devient l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, et alors s'accomplit ce que proposait Pierre et ce qu'affirmait Pierre, c'est-à-dire nous participons de la nature divine. Autrement dit, pour Duns Scott, on le voit, ce qui est vraiment très important, c'est l'amour. Et pourquoi y a-t-il l'incarnation ? Pour que les hommes soient attachés, soient unis à Dieu. Et donc, autrement, pour Duns Scott, c'est vraiment très important. Et cela dépasse complètement la simple question du péché. C'est-à-dire que même si l'homme n'avait jamais péché, Dieu aurait quand même accompli l'incarnation parce que Dieu est amour, Dieu aime les hommes et Dieu voulait donc s'unir aux hommes. Mais alors, qu'en est-il de la croix, puisque souvent, effectivement, on voit le Christ, bien sûr, son crucifix sur la croix. On lui attribue à cette croix, justement, le sens fort de l'incarnation, comme tu en parlais tout à l'heure. Alors, que devient la croix dans cette interprétation de Duns Scott ? Alors, la croix subsiste, bien entendu, toujours. La croix reste, seulement elle est reléguée au second plan. C'est-à-dire que l'homme ait péché ou non, l'incarnation aurait quand même eu lieu. La croix est là pour résoudre un problème qui est circonscrit dans un espace bien délimité, qui est le péché. C'est parce qu'il y a eu péché qu'il faut la croix, mais c'est pas parce qu'il y a eu péché qu'il faut l'incarnation. L'incarnation aurait quand même eu lieu. Et la croix sert à débloquer un certain nombre de problèmes, qui sont notamment le péché, la mort et la présence de spiritualité adverse. C'est cela que vient dépasser la croix. Merci beaucoup Alexis pour ces quelques explications sur le pourquoi de l'incarnation du Christ. On te retrouve sur ton site internet epistéo.com et dans une prochaine émission Epistéo. Retrouvez les émissions Epistéo sur le site www.epistéo.com.